Au sommaire, la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, c'est une nouvelle méthode d'évaluation de la bonne gouvernance qui fait son apparition en Côte d'Ivoire. Plusieurs chefs d'entreprise se sont appropriés ce processus d'évaluation lors d'un atelier de sensibilisation. Une page d'éducation dans cette édition et c'est à Soubré où les fondateurs d'établissements privés et le corps préfectoral s'engagent à réduire le pourcentage du taux d'échec scolaire dans la région de la Nawa. Dans cette édition, nous irons au Nigeria où le président Buhari a procédé à l'inauguration du premier train à grande vitesse de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir à tous et merci de choisir Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique. Une nouvelle méthode d'évaluation de la gouvernance fait son apparition en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. En vue de permettre au secteur privé ivoirien de s'approprier ce processus d'évaluation, une rencontre a été organisée au patronat ivoirien à Abidjan en présence de plusieurs chefs d'entreprise. Marie-Josée Kwasi nous donne plus de détails. La bonne gouvernance, un nouveau mécanisme a fait son chemin. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, c'est son nom, a été présenté aux chefs d'entreprise. Adopté en Côte d'Ivoire depuis janvier 2015, il vise à conduire le processus d'évaluation interne des politiques et pratiques mises en œuvre dans le pays au regard des normes et codes internationales admis. Ce mécanisme permet de prendre des mesures correctives idoines à des insuffisances relevées. Le MAEP, c'est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. C'est un outil qui permet donc à la population d'un pays donné d'évaluer l'état de la gouvernance dans le pays. Nous avons commencé à sensibiliser les groupes majeurs et mon appel est que ces groupes majeurs-là s'approprient le processus pour pouvoir donner une idée précise et juste de la gouvernance en Côte d'Ivoire et faire des propositions concrètes pour son amélioration. Venu prendre part à cette rencontre qui leur est dédiée, le secteur privé adhère entièrement à ce nouveau mécanisme d'évaluation qui contribuera selon eux à la bonne marche de leurs affaires et partant au développement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'avoir pour le secteur privé un environnement propice avec de bonnes pratiques en matière de gouvernance. Nous pensons que la mise en œuvre du MAEP va y contribuer. Donc le secteur privé veut jouer son rôle. Nous adhérons entièrement à la vision du comité national MAEP Côte d'Ivoire. Faire en sorte que nos affaires prospèrent, faire en sorte que nous puissions contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a signé le protocole d'accord sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, lors de la 22e réunion du Forum des chefs d'État et de gouvernement MAEP tenue le 29 janvier en Éthiopie. Une page d'éducation dans ce journal et c'est à Soubré où les fondateurs d'établissements privés et le corps préfectoral sont déterminés à réduire le taux d'échec scolaire dans la région de la Nawa. Leur réflexion a abouti à l'élaboration de 10 engagements appelés engagements du fondateur d'établissements privés. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie des élèves et du personnel, mais aussi l'institution de la bonne gestion et de la professionnalisation des enseignants. Ces engagements ont été officiellement adoptés par les fondateurs de la Nawa en présence des autorités en charge de l'éducation nationale. C'est une correspondance de Kone Mamadou. Avec 80% de résultats au BEPC. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À Soubré, les résultats scolaires n'ont jamais été aussi mauvais. Pour l'année 2014-2015, on enregistre 60% de succès aux différents examens pour 7 écoles publiques, mais seulement 46% d'admis pour les 39 établissements privés. Constat, les écoles privées de la Nawa tirent la région vers le bas. Votre région n'avait pas eu un bon classement au plan national au regard des résultats aux différents examens, notamment au BEPC. À l'analyse de cette contre-performance qui a interpellé toutes les autorités administratives et politiques de Soubré, il est apparu que les établissements privés ont contribué fortement à tirer ces résultats vers le bas. Les établissements privés qui représentent en termes d'effectifs d'élèves et en termes de nombre d'établissements qui constituent la grande majorité n'a pas les résultats escomptés. Il était donc tout à fait indiqué que le premier responsable de l'éducation nationale à Soubré
sous la houlette de monsieur le préfet de région, tire sur la sonnette d'alarme. Révèle le directeur régional de l'éducation nationale, Mbasidje Ogou-Roger. La solution pour les acteurs de l'éducation nationale et les corps préfectoraux se trouve dans ces documents remis aux fondateurs d'établissements privés. Ils contiennent les 10 engagements censés redorer le blason du privé. Il s'agit entre autres de recruter un personnel qualifié en respectant le quota des 2/3 du personnel permanent, assurer la formation continue du personnel, assainir l'environnement au sein et aux alentours de l'école, lutter contre la fraude sous toutes ses formes, déclarer son personnel à la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, respecter la grille salariale, promouvoir l'excellence, équiper les établissements en matériel scientifique, didactique et en installation sportive et en gestion administrative des établissements. Nous sommes réunis aujourd'hui pour prendre 10 engagements en vue d'améliorer les résultats scolaires dans nos établissements respectifs. Vision de M. Ledren de la région. Je pense que nous sommes satisfaits. C'est nos propres engagements. On ne peut pas encore dire que nous engageons à les appliquer. C'est nous qui avons pris les engagements. Nous ferons en sorte de les appliquer pour que les résultats s'améliorent. Parce que là aussi, l'émergence, ce n'est pas seulement en matière de développement économique, c'est aussi en matière de résultats scolaires. Le corps préfectoral, les parents d'élèves et les autres acteurs du système éducatif de l'ANAWA ont invité les fondateurs d'établissements privés au respect strict des 10 engagements qu'ils ont volontairement pris. Ils se sont séparés avec l'espoir de voir les résultats scolaires s'améliorer pour le bonheur des élèves de la région de l'ANAWA. Poursuivons ce journal avec ces informations. Le président Mamadou Buhari a procédé à l'inauguration du premier train à grande vitesse au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Le projet initié sous le mandat de l'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, a été rendu possible grâce à un prêt d'environ 849 millions de dollars contracté auprès d'une banque chinoise. Roulant à une vitesse maximale de 150 km/h, ce TGV reliera Abuja, la capitale, à la ville de Kaduna, au nord-ouest du pays. Le coût du ticket pour un voyageur de première classe est de 2 € et 1,5 € pour celui de la seconde classe. Rendons-nous en RDC où la Banque mondiale a suspendu sa contribution financière d'un montant de 73,1 millions de dollars dans le cadre de son assistance technique portant sur le développement du projet de barrage hydroélectrique Enga 3 et de quelques sites de taille moyenne en République démocratique du Congo. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et continuez de vous informer sur la première chaîne panafricaine d'information économique, Business 24 Africa.